retour sur le plateau, on a fini hier à 5361,10. Que va-t-il se passer aujourd'hui et dans les jours qui viennent? Eh bien, je me tourne vers notre grand spécialiste Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Antoine Quesada, bonjour. Bonjour. Alors là, il se passe des choses. On se rapproche dangereusement de supports extrêmement importants. Absolument. Vous avez là sous les yeux le graphique que je vous présente depuis ces dernières semaines. On s'est vu il y a 2 jours, je crois, et j'évoquais, puisque là maintenant, moi je ne travaille plus qu'avec les retracements de Fibonacci, donc c'est un outil mathématique très puissant parce que très utilisé, et vous savez que plus un outil est utilisé, plus il devient fiable. C'est un phénomène d'autoréalisation qui aide énormément à se guider sur les marchés. Et donc il y a 2 jours, je vous parlais de la zone des 5334 points qui représente les 50% de Fibonacci et la zone des 38,2 sur 5118. Excusez-moi, 5518. Voilà. Donc on devait naviguer entre ces 2 paliers-là. Et bon, évidemment, la cassure, et là je pense que déjà les futurs ce matin étaient en dessous de ce seuil des 5334 ici. Donc on va s'acheminer effectivement vers le gros support des 5150 points. Et ce support, que j'ai tracé ici en ligne horizontale verte, représente 61,8% de retracement, donc de baisse par rapport à tout le mouvement haussier qui a démarré, vous vous en souvenez, début janvier, enfin fin décembre 2018, début janvier 2019. Et bon, c'est important quand même. Ouais. C'est énorme. Et d'ailleurs, on voit bien avec quelle vitesse les marchés descendent alors qu'on a mis une année à monter. On peut perdre 50% en quelques jours, en quelques semaines. Donc, ce qui montre bien qu'il y a une angoisse. La panique est très contagieuse, au-delà du virus, effectivement. Et lorsqu'il y a un peu d'angoisse, de panique, les marchés se mettent à redescendre très très vite. Donc il faudra à tout prix que ce support des 5150, enfin ce support donc graphique tienne. En dessous de ça, malheureusement, il reste encore un gros support de très long terme qui n'est pas tracé ici, puisque là on est en chandelier japonais journalier, c'est-à-dire que chaque barre dure une journée. Sur un graphique de plus long terme, donc sur un graphique en chandelier japonais mensuel, on s'approche, si on cassait les 5150, on va s'approcher d'une grande oblique de très long terme sur laquelle le marché pourrait encore venir se poser. Et cette grande oblique, à l'heure actuelle, elle passe sur la zone des 5000 points, 4950. Mais on n'en est pas encore là. Je pense qu'il y aura quand même une réaction de marché sur les 5150. Ceci dit, tout ça n'est que le reflet mathématique d'une situation psychologique. C'est ce que j'évoquais un petit peu la dernière fois. C'est ce qui rend cette analyse technique passionnante. C'est que ça traduit mathématiquement un comportement psychologique. Et la psychologie, ces derniers temps, on sait comment elle évolue. Elle évolue au gré des chiffres et des statistiques. Et même de la Fed également. Et de la Fed également. Alors, vous voyez que ça n'a pas apporté grand-chose, cette injection. Je l'avais dit, je pense qu'on a un tonneau percé, on ne veut surtout pas qu'il se vide complètement, mais donc pour ça il faut l'alimenter, mais en même temps on n'arrive pas à le remplir. Donc les mesures qui traditionnellement portaient leurs fruits par le passé, avec ces injections de liquidité de la Fed, elles n'ont plus le même effet aujourd'hui parce que la situation est aussi atypique. Eh bien, vous avez encore raison, hélas. C'est pour ça qu'on suit pas à pas vos analyses et celles de votre ami Fibonacci. Et un CAC 40 en baisse, hélas, à 5264,43. On va voir comment ça évolue aujourd'hui. Mais le marché est placé sous le signe de ses craintes sur l'extension de l'épidémie. Vous avez bien raison. Merci Antoine Quesada pour ce point sur le marché ce vendredi. Merci de votre attention.